Musculation et fumer des cigarettes sont-ils compatibles? Ouais, le cardio, je m'en fous, moi. La cigarette, ça changera rien pour mes muscles, de toute façon. C'est que le cardio. Aïe, aïe, aïe. Le but de la pratique de la muscu est de fabriquer du muscle. Or, fumer réduit la capacité du corps à construire du muscle, accélère la destruction des fibres musculaires et ralentit votre progression. Découvrez comment et pourquoi. Cigarettes et sport ne sont pas faits pour s'entendre, mais cigarettes et musculation sont une association encore plus malheureuse et encore pire malheureuse. En effet, le but de cette pratique est la prise de muscle. Or, fumer réduit la capacité du corps à construire, comme je l'ai dit, du muscle et accélère la destruction des fibres musculaires. Cela expliquerait en partie pourquoi les fumeurs sont, en moyenne, moins musclés que les non-fumeurs. Voici les raisons pour lesquelles il vaut mieux arrêter de fumer quand on pratique la musculation. Les effets du tabagisme ont un impact sur le progrès en musculation. Aucune partie du corps n'est épargnée par les produits nocifs contenus dans la cigarette et sa fumée. Fumer n'a pas que des inconvénients sur la santé, il y en a aussi sur la performance et donc la prise de masse musculaire, mais aussi plein d'autres beaucoup trop nombreux malheureusement. Le tabagisme a des effets délétères immédiats sur les systèmes nerveux, cardiovasculaires, respiratoires, gastro-intestinal, immunitaires, métaboliques et osseux. Cela affecte profondément le pratiquant qui doit pousser son corps au-delà de ses limites s'il souhaite progresser. Cela conduit à une dimension de l'efficacité de la récupération entre les entraînements ainsi qu'une capacité réduite à la prise de muscle. Le tabac réduit la synthèse protéique et diminue la prise de muscle. En effet, pour se renforcer et devenir plus fort, tes muscles ils ont besoin d'acides aminés généralement apportés par les protéines de l'alimentation. Mais selon des études récentes, l'organisme d'un fumeur possède une capacité plus faible pour utiliser les acides aminés. Logiquement, la récupération sera donc moins bonne et le gain de muscle réduit par rapport à une personne qui ne fume pas, tout simplement car la cigarette augmente la protéine myostatine. La myostatine, en gros, c'est une protéine naturelle et régulatrice du développement musculaire squelettique. Elle empêche l'augmentation de la masse. De plus, le tabac absorbe beaucoup de vitamine C et va réduire votre souffle, ce qui contribue à beaucoup de facteurs contre-productifs pour la prise de muscle, la récupération, mais aussi votre pratique. Comme vous le savez, la cigarette est néfaste pour la capacité pulmonaire. Pour certains pratiquants de musculation, la capacité respiratoire peut vous sembler inutile car vous faites peu de cardio. Sachez que plusieurs gros exercices ciblant de gros muscles requièrent du souffle et un souffle trop court peut être un frein à vos capacités à soulever du lourd, donc ralentir votre progression. Le tabagisme a aussi un impact sur la glycémie. Pour envenimer les choses, le tabagisme empêche partiellement l'absorption de glucose par le corps après l'exercice, ce qui en gros gêne encore la récupération et la croissance musculaire en plus de tous les éléments déjà cités. La prise de nicotine provoque également une libération rapide à court terme de sucre dans le sang, pic de glycémie et donc d'insuline. Ceci est l'une des raisons pour lesquelles le tabagisme mène souvent au diabète ou prise de poids, contrairement à l'effet coupe-faim qui peut faire penser que c'est une aide pour en perdre. Aussi, fumer après une séance de sport rajoute un facteur nocif. Après l'effort, certaines alvéoles de vos poumons se sont ouvertes. Celles-ci n'étant que rarement utilisées, elles sont donc vierges et le goudron est facilement irritable. Attendez de reprendre un rythme respiratoire et cardiaque normal si vous souhaitez fumer. Donc, devez-vous arrêter de fumer? Si vous voulez gagner en masse musculaire plus rapidement, vous avez une raison de plus pour arrêter de fumer. Un corps musclé c'est bien, un corps musclé et sain c'est mieux. Et bien sûr, vous avez moins d'énergie pour vos séances. Votre force est également entravée, ce qui signifie que si vous fumez, vous ne serez certainement pas capable de soulever aussi lourd pour plus de répétitions pendant une plus longue période de temps, etc. Donc, moins de progression. Conclusion, fumer et faire de la musculation ou du sport de manière générale est fortement déconseillé, contre-productif et mauvais. Perte d'énergie, prise de poids, frein, effet néfaste, diminution de la prise de muscle et de la récupération et j'en passe. Fumer et faire de la musculation, c'est comme se tirer une balle dans le pied si vous souhaitez réellement atteindre vos objectifs concrets et que vous y êtes déterminé. Fumer est contre-productif, vous ralentit, vous affaiblit dans votre pratique et vous handicape. Quel que soit votre niveau ou votre temps de pratique, fumer n'est donc pas compatible du tout avec le sport et encore moins avec la muscu. Même si à première vue on peut se dire que la muscu et le cardio n'a rien à voir, eh bien cela affecte comme on l'a vu bien d'autres domaines. A bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, j'espère que ça t'a bien éclairé sur le sujet, à plus.